Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'espoir qu'il leur apporte paix et prospérité, harmonie entre les communautés, développement social et économique, bonheur et joie de vivre. Les temps modernes ont fait de l'élection démocratique le mode traditionnel de désignation des dirigeants, avec la possibilité de les changer selon une périodicité déterminée, à chaque fois que le peuple estime que les objectifs pour lesquels ils ont été élus ne sont pas atteints. Au Togo, en 2005, les années de dictature et de mal-gouvernance avaient laissé à la mort du général Gnassingbé Adema, je précise que je cite le ministre Trimua, un pays socialement délabré, économiquement exempt et politiquement divisé. Fin de citation. À l'évidence, les objectifs de prospérité et de bonheur pour le peuple étaient une chimère. Pourtant, au lieu d'ouvrir la voie du changement, l'élection présidentielle d'avril 2005 a pérennisé ce système dictatorial par un terrorisme d'État responsable de centaines de victimes. Peuple togolais, depuis les événements tragiques de 2005, en dépit de nombreux témoignages recueillis ensuite par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la justice de notre pays est restée inactive, passive et inopérante. Aucun juge, aucun procureur, somme toute aucun magistrat n'a jamais ouvert une procédure judiciaire afin de situer la responsabilité, rendre justice aux victimes et apaiser les cœurs des familles meurtries. Deux rapports d'enquête internationale ont clairement établi au Togo, l'impunité est érigée par le pouvoir comme légitimation de la culture de violence et socle de la solidarité politique des membres de l'appareil répressif d'État. Tout d'abord, la mission d'établissement des faits de l'ONU, chargée de faire la lumière sur les violences survenues au Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005, a élaboré un rapport en août 2005 dans lequel elle relevait, je cite, la persistance d'une culture de violence et de violation des droits de l'homme. La culture de la violence, fondement de la pérennité du pouvoir du président Gnassingbé et Adema, constitue une dimension importante des violations des droits de l'homme sous son règne et un facteur explicatif de la montée de la violence après son décès. Les mécanismes opératoires de cette culture sont d'une part le silence sur la réalité des actes et les pratiques de terreur, de répression et d'autre part l'impunité totale pour la responsable, commanditaire et exécutant. La restauration et la promotion des droits de l'homme au Togo passent par l'éradication de ces mécanismes. Fin de citation. Et ensuite, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, dans son rapport établi en novembre 2005, à l'issue d'une mission d'enquête internationale sur les mêmes événements, a également relevé, je cite, que la crise togolaise est une crise politique avec d'importantes répercussions sur la protection de la population civile et la situation des droits de l'homme. La question des droits de l'homme est au cœur de la culture de violence et d'impunité du système politique togolais depuis une quarantaine d'années. La promotion, le respect et le renforcement des droits de l'homme doivent donc constituer le socle de la construction de la démocratie au Togo. Fin de citation. Il va donc sans dire qu'à la suite de violations graves et renouvelées des droits de l'homme, le premier acte essentiel attendu des autorités judiciaires est une réponse effective et immédiate aux droits des victimes à la justice. Pourquoi la justice togolaise, qui devrait être le suffrage de la paix sociale, est-elle irrémédiablement silencieuse face à ces actes cruels et inhumains qui ont coûté la vie à des centaines de nos concitoyens? Pourquoi la justice togolaise est-elle irrémédiablement silencieuse sur le cas des milices qui ont opéré un visage découvert, parfois sous le regard conciliant des forces de sécurité? Pourquoi la justice togolaise est-elle irrémédiablement silencieuse quand nos enfants Anselme Sinandaré, 12 ans, et Luti Sinalem, 21 ans, ont été massacrés par les éléments des forces de sécurité?
était irrémédiablement silencieuse quand notre enfant Jojo Zoumé, qui a 13 ans, a été abattu par un élément des forces de sécurité alors qu'il allait acheter de l'huile pour sa maman? Pourquoi la justice est-elle irrémédiablement silencieuse quand notre enfant de 11 ans a été abattu comme un vulgaire animal à bout portant par un élément des forces de sécurité? La liste des enfants tués et des autres victimes de la barbarie meurtrière au service du pouvoir est loin d'être achevée. Durant 3 mandats, notre nation n'a connu que désolation et impunité au lieu du bonheur et de la prospérité. Pourtant, la Cour constitutionnelle et la CENI viennent encore de signer un blanc-seing le 22 février 2020 pour la perpétuation de ce système. Le peuple togolais aurait, semble-t-il, en toute incohérence, voté massivement pour la pérennisation de l'ordre dictatorial. Le Front citoyen Togo debout, au travers d'un monitoring citoyen, a démontré que l'élection présidentielle du 22 février 2020 fut singulièrement antidémocratique et que dans notre pays, l'élection est devenue un mode de légitimation et de confiscation du pouvoir. Sans nul doute, la répression et l'impunité déployées à tour de bras par ce régime nourrissent le même objectif. Le 4e mandat, illégitime, illégal et sans aucun fondement, a débuté comme tous les autres, par le sang de victimes innocentes, versé impunément par les éléments des forces de sécurité qui, au lieu de rassurer et protéger les populations civiles, constituent aujourd'hui des vecteurs de frayeur et d'insécurité permanente. L'inacceptable et l'indécence ont atteint leur paroxysme. Le 11 avril 2020, M. Guéli Kodiossé est sauvagement assassiné par les éléments des forces de sécurité qui l'ont torturé et lui ont écrasé les testicules. Le 20 avril, un jeune homme est retrouvé mort au niveau du 4e lac à Gorée-Séloa. Le 21 avril, un autre homme est retrouvé mort sur le boulevard Fouet-Poigny à Béniki. Tous ces assassinats sont survenus aux heures du couvre-feu et semblent fortement incriminer les éléments des forces de sécurité. M. Koutoachi Doki a été battu à mort le 22 avril par les éléments des forces de sécurité alors qu'il était sorti pour ses besoins naturels. On pensait que cette folie meurtrière allait enfin s'arrêter avec le relèvement du commandement de la force Covid-19 lorsqu'on a appris dans la nuit du 3 mai l'horreur de l'assassinat du lieutenant-colonel Madjoulba Vitala, chef-corps du 1er bataillon d'intervention rapide des forces armées togolaises, égorgé et laissé sans vie dans son bureau. Et la semaine dernière, le 21 mai et en plein jour, les forces de l'ordre se sont de nouveau illustrées en assassinant lâchement devant une population médusée et devant sa fillette, M. Akandé Pessoudi Mohamed Aveki, en lui tirant dessus à bout portant. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Jusqu'à quand allons-nous devoir supporter cette attitude lâche, cette violente gratuite des forces de sécurité? Pourquoi certains éléments s'évertuent-ils à salir autant l'image de ce corps essentiel pour la sécurité de notre pays et la cohésion de notre nation? Pourquoi nos frères militaires formés dans les grandes écoles à travers le monde et qui ont le sens de l'honneur, de la dignité, du courage, acceptent-ils qu'on déshonore ainsi l'uniforme qu'ils apportent avec fierté? La dignité et le courage ne sont-ils plus des valeurs au sein de leur rang? Aujourd'hui, on se demande ce que l'autorité publique va encore inventer pour expliquer cet énième assassinat. Au Togo, les enquêtes sont ouvertes, mais n'aboutissent jamais à l'identification et la condamnation des coupables quand il s'agit des forces de sécurité. Notre système de justice semble inapte et totalement déficient et incapable à conduire les enquêtes jusqu'à leur terme. Les enquêtes sont ouvertes pour apaiser les esprits et puis plus rien. Le temps passe et repasse sans qu'aucune autorité judiciaire n'ait le courage de se prononcer sur la qualification des actes et sur leurs auteurs.
Où est l'institution judiciaire dans notre pays? Pourquoi cette institution est devenue source d'injustice et semble être au service exclusif d'un plan? Veut-on inciter les citoyens à se rendre eux-mêmes justice en face de tels scandales et de violations de droits humains? Comment, dans un seul et même pays, le président de la République peut-il être à la fois président de la République, chef des armées, ministre de la Défense et président du Conseil supérieur de la magistrature, en concentrant à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif? Comment peut-on garantir une indépendance et une impartialité de la justice? Quel recours pour les citoyens et quel modèle de gouvernance cela est-il censé refléter? Pas un régime démocratique où les institutions dites républicaines sont indépendantes et impartiales, cela est certain. Pas une république où les citoyens naissent égaux en droit et en devoir, mais une république avec une justice à deux vitesses où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne font qu'un. Chers concitoyens, aujourd'hui la mort de Mohamed est une mort de plus, une mort de trop. Le Front citoyen Togo Debout dit clairement non à l'impunité et exige de la justice qu'elle fasse son travail en identifiant les coupables de tous ces crimes. Sinon, rien ne pourra nous interdire de penser comme M. Kofi Ezard, alors garde des Sceaux et ministre de la Justice, qui déclarait lors de la cérémonie de lancement de la charte sur l'éthique et la déontologie du magistrat que, je cite, pour une justice efficace et efficiente, il faut que cette charte s'accommode à la bonne moralité des acteurs de justice, car rien ne sert de prononcer inutilement la phrase suivante: je juge de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Fin de citation. Le Front citoyen Togo Debout dit non à la violence gratuite des forces de sécurité en violation de l'article 21 de notre Constitution, qui dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain. L'impunité se nourrit du silence et le déni de justice détruit la cohésion de la nation. En cette grave période de crise sanitaire mondiale, le Front citoyen Togo Debout en appelle une fois encore à l'esprit patriotique de tous, peuple togolais, ton destin est gravement mis en péril. Quelle que soit ton appartenance idéologique, quelle que soit ton ethnie, tu ne dois plus accepter d'être l'otage de cette classe dirigeante, prête à tout pour se maintenir au pouvoir, même à sacrifier notre patrie. Tu dois te lever comme un seul homme du nord au sud, de l'est à l'ouest, défendre la patrie. Notre nation est en train de périr. Pour motiver la justice et rappeler aux juges le sens de leur devoir en faveur des citoyens et dire non à l'impunité, le Front citoyen Togo Debout annonce qu'un dépôt de gerbe se fera en mémoire des victimes des forces de sécurité et que désormais un cortège funéraire hebdomadaire sera organisé jusqu'à ce que la justice parvienne à punir les coupables de ces crimes atroces. Citoyens togolais, il est temps de nous remobiliser pour dire que ça suffit. Nous refusons d'être sacrifiés pour un régime ignoble qui ne sert que ses intérêts. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous avons une histoire et partageons un destin. Nous devons être solidaires et œuvrer ensemble pour le bien de notre pays. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.